Salut tout le monde, c'est Panda Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un moment comics. Et aujourd'hui on va parler de la série de comics Ultimate Spider-Man Miles Morales. Alors j'ai très hâte de vous en parler parce que Miles Morales est un de mes super-héros préférés. Et aussi, pourquoi je parle de Miles Morales, c'est aussi parce que dans la vidéo où je parlais de Black Panther, voir le Wakanda et mourir, en fait à la fin j'avais laissé une proposition entre deux choix de moments comics. Et comment dire, il y a une seule personne qui a voté. Et c'était pour Miles Morales. Donc voilà, miskin. Mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai vraiment hâte de vous parler de ce comics. Mais avant, comme à mon habitude, laissez-moi faire un petit résumé. Le comics parle justement d'un adolescent qui s'appelle Miles Morales. Il a 13 ans et il vit dans le Queens. Le comics commence où nous pouvons voir justement, il y a de ça quelques mois, Norman Osborn, alias le bouffon vert, qui essaie de recréer l'araignée qui a mordu Peter Parker. Donc Norman Osborn, on voit vraiment qu'il respecte vraiment ses employés, les menaçant de les tuer s'il réussit pas à faire l'expérience, voilà. Et c'est un jour, l'oncle à Miles Morales, le rôdeur, qui est un super vilain, en fait, il allait justement dans l'ancien laboratoire de Oscorp pour voler. J'ai complètement oublié c'était quoi qu'il allait voler, mais c'est pas grave. L'araignée se faufila, une des araignées génétiquement modifiées se faufila dans le sac du rôdeur. Mais quelques jours plus tard, Miles a en fait réussi à une loterie pour rejoindre une académie privée. Alors, je sais pas si ça existe vraiment, une loterie pour aller dans une académie privée, mais admettons dans cet univers. Miles, pour annoncer la nouvelle à son oncle, va le voir à son appartement. Mais sans le savoir, l'araignée qui était en fait dans le sac de son oncle l'a mordu. Miles a après eu des capacités surhumaines, les mêmes que Spider-Man, ça veut dire ramper au mur, avoir une agilité hors du commun et avoir un sixième sens et une super force. Aussi, Miles a quelques bonus comme le pouvoir de se mettre invisible pendant un certain temps et aussi d'utiliser un genre de petit venin électrique qui s'appelle le Venom Blast. Donc Miles il veut rien avoir, veut pas utiliser ses pouvoirs, il veut juste être quelqu'un de normal. Et en plus, il a jamais voulu aller à cette académie. Toute sa vie change, toute sa vie bascule. Et il parle de ses super pouvoirs à son meilleur ami Ganke. Il voulait aussi en parler à son père, mais son père, à la finale, déteste les gens aux super pouvoirs. Miles a décidé de ne pas lui en parler et Miles a décidé de garder ses pouvoirs secrets. Il a rejoint l'académie privée Horizon, avec Ganke bien sûr. Et en fait, un jour, durant un soir, Miles apprend que justement, proche de son académie, il y a un violent combat entre Spider-Man et le bouffon vert. Miles demande à Ganke de le couvrir et Miles s'en va justement pour aller aider Spider-Man. En arrivant, c'est trop tard, Peter Parker est mort. Et vous allez me dire, ouais mais pourquoi il est pas mort dans les comics actuels? Est-ce qu'il a ressuscité? Non, parce qu'en fait j'ai oublié de dire que les comics Miles Morales se passent dans l'univers Ultimate. Cet univers justement a beaucoup de similitudes avec l'univers normal. J'avais fait une vidéo sur Ultimate Spider-Man, ça a été la première de la chaîne, donc vous pouvez aller voir. Après, Miles se sentait mal parce qu'il se disait que s'il aurait utilisé ses pouvoirs plus tôt, il aurait pu sauver Peter. Ganke lui dit que peut-être ses pouvoirs est un message du destin pour justement que Miles devienne le nouveau Spider-Man. Ganke achète un costume d'Halloween Spider-Man à Miles. Miles est allé arrêter son premier super vilain. Ce super vilain est le plus vilain de tous les méchants. Êtes-vous prêts? Attention à savoir son nom de super vilain. Il s'appelle le kangourou. Je déconne pas, putain de merde. C'est vraiment le kangourou son nom. Putain de merde. Miles l'a battu en 2-2, hein, frère. Et en fait, les gens voient d'un mauvais œil Miles. Justement parce qu'il porte les mêmes couleurs du costume de Peter. Et pour eux, ça se fait pas parce que le seul qui avait vraiment le droit de porter ce costume, c'était Peter.
Donc, Miles se fait contacter par le Shield, qui lui donne un nouveau costume. Et c'est le costume que vous connaissez sans doute, le costume noir et rouge, qui est juste trop stylé. Après, Miles apprend que son oncle est le rôdeur. Le rôdeur, justement, qui a deviné que son neveu était Miles, qui était Spider-Man. What the fuck, qu'est-ce que je viens de dire? Bref, le rôdeur sait que son neveu est quand même vraiment puissant, et le rôdeur a eu des problèmes avec le chef de la mafia mexicaine, le Scorpion. Donc, le rôdeur va essayer de la pire façon de manipuler Miles psychologiquement pour qu'il obéisse et que les deux arrêtent le Scorpion ou soit le tuent. Bon, voilà, c'était le petit résumé des familles. Maintenant, laissez-moi vous dire de quoi que j'ai pensé du comics. Donc, j'ai adoré. C'est une des rares séries de comics que j'ai lu intensivement. J'ai lu 3 tomes. Et aussi, j'ai un point positif. Déjà, on va commencer par le premier. J'ai beaucoup de points positifs. Le premier, c'est que la mère à Maïs, c'est une chaudasse, hein, bordel de merde, je veux trop la... Mais Panda, elle est trop vieille pour toi. Ah oui, merde, je suis trop con. Bon, autre point positif. Sarah Pikili, la dessinatrice du comics, est juste excellente. J'adore le personnage de Miles et surtout mais putain de merde, les interactions de Miles entre les autres personnages sont extrêmement bien réussies. J'ai beaucoup aimé aussi les autres événements qui se sont passés et surtout j'adore détester le rôdeur, fils de pute. Donc voilà. Aussi, j'adore le costume de Miles. J'aime beaucoup l'histoire, le développement de personnage de Miles. J'aime beaucoup Ganke qui me rappelle Ned dans les films de Spider-Man de Tom Holland. Donc voilà, je vous conseille fortement le comics. Ils ont sorti les 3 tomes. Je crois qu'ils vont bientôt sortir le quatrième. Je sais pas si je vais acheter le quatrième. J'ai beaucoup aimé la fin du troisième tome. Et pour moi, dans ma tête, je veux que la fin du troisième tome reste comme ça. Je veux pas vous spoiler le comics. Je veux que vous lisiez par vous-même. Parce que vraiment, le comics c'est vraiment cool. Et je vous le conseille. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce moment comics. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Si vous voulez soutenir mon travail. Aussi, je voulais vous dire, petit rappel encore. Mon court-métrage sort le 15 août. Donc, allez activer les notifications de la vidéo. Mon court-métrage est en attente. Donc allez le voir, je vous en supplie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Panda Comics. À la prochaine. Ciao.